Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Soreiki Guidance. Je vous propose de décortiquer ensemble les énergies de la semaine du 31 janvier au 6 février en coupant la semaine en trois tas. Nous avons différentes tarots et oracles pour justement avoir de plus en plus de précision. Nous terminerons par un message des archanges, un message pour notre âme et le message de l'archange Michael pour les énergies de cette semaine. Je vous remercie de suivre cette chaîne. Si vous aimez, n'hésitez pas à liker. Si vous n'êtes pas abonné, merci de vous abonner, d'appuyer sur la petite clochette pour être au courant pour avoir les notifications quand je fais des vidéos, en fait, hein, tout simplement. Et puis, je tenais à vous préciser que j'ai commencé à faire les signes du zodiaque chinois, l'année chinoise, que vous trouverez sur ma chaîne. Donc, j'en ai fait déjà une bonne partie. Il m'en reste encore quelques-uns que je fais au fur et à mesure. C'est du travail, bien sûr, vous vous en doutez. Et donc, voilà. On y va donc pour cette semaine du 31 au 6 février. Allez, on va commencer par le tarot de Marseille. Pour ce vendredi et samedi, donc début de week-end, hein, nous avons la carte de la Maison Dieu avec le tarot de Marseille. La Maison Dieu, c'est peut-être retrouver sa force intérieure. C'est également quelque chose qui nous arrive soudainement. Ça peut être un coup de foudre, ça serait magnifique. Hein. Ça peut être un coup de foudre qui nous arrive. Ou ça peut être justement être en colère, sortir sa colère de son corps. En fait, la tour représente votre intériorité et cette flamme voilà, s'échappe de l'intérieur. Il va y avoir du remue-ménage en fait. Hein. Il va y avoir du remue-ménage pour ce vendredi et samedi. Pour ce dimanche et lundi, nous avons la carte du chariot. Des déplacements ont lieu. On se déplace, mais on sait où on va. On domine la situation. Hein. On sait, voilà, on est en mouvement, mais on domine la situation. On se met en route, hein. On se met en mouvement, on se déplace. Pour ce mardi et mercredi, nous avons la carte de la roue de fortune. On tourne un cycle. Les changements sont rapides en fait, hein, ça va très vite. On tourne un cycle et donc on est en mouvement. Hein, on peut fermer une porte aussi. Hein, on peut tourner la roue de notre destin. Donc c'est une carte positive hein, pour moi, hein, cette roue. On va voir avec l'oracle des miroirs ce qu'on nous raconte. Pour ce vendredi et samedi, on signe un contrat. Il y a des signatures. Alors ça peut être, voilà, on se met d'accord sur quelque chose, on est d'accord au niveau professionnel, on peut signer des contrats, c'est génial. C'est peut-être pour ça que la Maison Dieu, c'est waouh. Voilà, ça va vite, on s'y attendait pas, c'est quelque chose de subi, de soudain, donc voilà. Ça peut être également des contrats amoureux, on se met d'accord sur un comportement, une liaison qui n'allait peut-être pas bien, et puis on se dit voilà, on va faire des compromis, on va essayer de mettre de l'eau dans son vin, on trouve un accord. Voilà, la carte du contrat, c'est on trouve un accord dans notre vie. Pour ce dimanche et lundi, nous avons la carte du temps, donc on nous demande de prendre son temps, d'être patient, de vraiment, cette situation demande d'avoir du temps, mais comme on a la carte du chariot, c'est les déplacements qui vont vite, on n'a pas le temps passe très très vite, quoi. On trouve que le temps passe vite en fait. Hein. Pour ce lundi et mardi, on se retrouve dans la carte de l'enfermement. Certains d'entre vous se trouvent coincés dans une situation, attention à vous, les choses ont été très vite et là on se retrouve enfermé, isolé. Alors cet enfermement, on peut l'utiliser pour travailler sur soi, pour travailler son intériorité. Donc ce n'est pas négatif, hein, ce n'est pas, voilà, vous pouvez utiliser ce moment de solitude pour travailler votre intériorité. C'est le conseil que je vous donne pour ne pas perdre votre temps, justement, pour ne pas perdre ce temps qui est précieux. Alors, avec l'indigo, qu'est-ce qu'on a? On a le voyage, le déplacement. Je vous l'avais dit, hein, il y a des déplacements dans l'air, hein, il y a des contrats, il y a des choses. Ça peut être pour certains d'entre vous un voyage d'agrément. Hein, on se déplace, on part en vacances. Pour d'autres, c'est un voyage intérieur, ceux qui sont en train de se travailler sur eux, justement. Et pour d'autres, ben, c'est les déplacements, quoi. On a beaucoup de déplacements au niveau professionnel. Hein. On peut partir en week-end également, hein, ça peut être sympa, ça.
Pour ce dimanche et lundi, nous avons la carte de la destinée. Donc voilà, comme je vous disais, il y a quelque chose de fort, hein. Vous êtes sur votre chemin de vie, c'est votre destinée. Vous tournez ainsi que vous passez une porte. Vraiment, c'est ces énergies-là qu'on a là. C'est votre destinée, c'est votre vie, hein. Donc là, il y a quelque chose de très puissant qui vous arrive dans la vie. Pour certains d'entre vous, vous allez le voir, vous allez le remarquer. Vous avez changé. Vous avez changé de vie et vous prenez le chemin, le vrai chemin de votre vie. Au niveau du Oshozen, nous avons la carte du fardeau. On se libère d'un fardeau qui était trop lourd. On se libère. C'est pour ça qu'il y a la carte de l'enfermement, justement. Parce que là, on se dit, bon, c'est bon, j'ai assez supporté. Je décide de partir avec le chariot. Et comme ça, je me retrouve enfin seule à pouvoir travailler tout ce fardeau-là qui ne m'appartient même pas et que je portais sur mon dos. Là, on a des ouvertures vraiment au niveau de cette semaine, on a des ouvertures de la psyché où on comprend qu'on portait vraiment des fardeaux qui ne nous appartenaient pas et on va les libérer. Avec la roue de fortune, on les libère, on dit stop à ce karma, on dit stop à ces fardeaux, on lâche tout ça. C'est sympa ça. Allez, on passe à l'amour, l'amour toujours. On vous dit que vous n'allez pas au fond des choses pour ce vendredi et samedi, vous êtes superficiel, vous n'allez pas au fond des choses. On vous demande justement de vous recentrer sur des choses essentielles et non sur la superficialité. Qu'est-ce que c'est que la superficialité au niveau de l'amour? C'est peut-être faire un peu trop attention aux apparences physiques et pas aux apparences intérieures des gens qui vous entourent. Donc là, on vous demande d'être un petit peu plus profonde par rapport aux énergies qui vous entourent, aux gens qui vous entourent. Pour ce dimanche et lundi, pour certains d'entre vous, malheureusement, il y a des séparations, hein. C'est peut-être pour ça que le chariot on tourne la page, hein. On lâche les fardeaux, donc il y a des séparations. Alors ça peut être des séparations amoureuses, hein, effectivement, mais ça peut être également des séparations avec des schémas répétitifs qu'on avait l'habitude de prendre. On a compris qu'il fallait arrêter d'être toujours dans les mêmes schémas. Pour ce lundi et mardi, nous avons la carte de loyauté, de fidélité et d'amitié sincère. Donc ne vous inquiétez pas, vous êtes entouré par de bonnes personnes qui vont vous aider justement à vous libérer de ce fardeau. Également pour ceux qui sont en couple, on vous dit que bon bah voilà, si vous aviez des doutes sur la fidélité de votre partenaire, n'en ayez pas puisque vous avez la carte de la fidélité et de la loyauté. Vous avez autour de vous des gens qui vous aiment vraiment. Avec l'ange des amoureux, de l'amour, pardon, de Dorine Virtue, nous avons, c'est certainement lui, c'est certainement elle, hein, vous adaptez à votre situation. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc pour ceux qui se posaient la question, on vous dit que c'est bien lui, c'est bien elle. Voilà, l'univers travaille sur cette relation. Voilà, c'est bien la bonne personne, hein. Alors regardez en profondeur, écoutez vos ressentis puisqu'on vous voit superficiel là. Écoutez plutôt vos ressentis parce que vous sentez bien que c'est la bonne personne. Vous le ressentez quand même. Écoutez-vous, vous avez de l'amour pour cette personne. La deuxième carte, c'est chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc voilà, là vous êtes vraiment en connexion avec la personne. On vous dit vraiment là, hein, vous êtes vraiment cette semaine, vous avez compris que c'était la bonne personne. Vous avez vraiment compris que c'était la bonne personne. Pour les célibataires, ben, on vous promet de rencontrer la bonne personne en écoutant vos ressentis. Vous serez attiré vous serez attiré par cette personne, vous saurez que c'est la bonne personne et on vous demande d'aller au fond des choses et de couper les schémas anciens en fait, hein, pour vous avancer vers cette relation. Au niveau du Tominica Salerno, voilà, c'est très très beau. C'est la carte de l'âme sœur. Alors vous savez que ces cartes, je les découvre en même temps que vous. Je les tire à l'avance juste pour gagner du temps. Je ne les connais pas et je trouve que ce tirage est magnifique, hein. Âme sœur, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde
physique. Donc on parle bien de relations d'âme sœur, on parle bien de partenaires amoureux que vous avez déjà rencontrés, de fidélité, de loyauté, d'attraction magnétique. Donc au niveau de l'amour cette semaine, bon bah faites des efforts, essayez de lâcher vos fardeaux, vos schémas habituels et regardez en profondeur dans l'âme de la personne que vous avez en face de vous. Écoutez vos ressentis car là vous savez bien que c'est elle ou c'est lui. Hein. Que vous soyez en relation, que vous pensez à une personne, c'est la bonne personne. Hein. Là, on vous le dit franchement. Alors, le message de nos archanges. Nous avons conseil. C'est l'archange Azraël qui vient nous voir cette semaine. Vous êtes un conseiller inné et nombreux sont ceux qui profitent des conseils et du réconfort que vous leur apportez. Alors, je vous la mets de façon à ce que vous puissiez vous inspirer de cette luminosité, de la luminosité de la carte et que vous puissiez la voir car elle est magnifique. Donc cette carte, elle vous indique que vos conseils sont de bons conseils pour les gens qui vous entourent. N'hésitez pas à les prodiguer. Voilà pour la carte de l'archange. Le message pour notre âme pour cette semaine, la prêtresse. Comment êtes-vous appelé à vous élever et à vous révéler votre leadership? Donc, vous savez que vous êtes tous des magiciens ou des magiciennes. Vous savez que vous avez tous les dons en vous. Vous êtes tous des médiums nés. Vous êtes tous des magnétiseurs nés, quoi que vous en pensiez. On vous dit d'écouter vos ressentis et on vous demande de travailler vos capacités. La question qu'on vous pose, c'est comment vous travaillez vos capacités, comment vous développez vos dons. Vous êtes une prêtresse, vous êtes un grand prêtre, un grand sage, un grand mage. Travaillez vos dons. C'est votre âme qui vous le dit. Le message de l'archange Michael pour cette semaine, mes amis, c'est la carte de l'intégrité. Je suis lumière d'or. Je suis... Attendez, je vais me mettre au milieu, voilà. Hein, que ça passe un peu mieux, je ne sais pas cadrer, hein, je ne suis pas une professionnelle. Je suis lumière d'or, intégrité, et c'est la carte numéro 7. Je vous laisse vous inspirer de cette carte qui est très lumineuse, qui est très belle. Je vous laisse regarder les détails. Mettez sur pause si vous en avez besoin, inspirez-vous, prenez l'énergie de cette carte, elle est magnifique. Je vais vous lire sa signification. Alors, je suis lumière d'or. La carte numéro 7. Elle est belle, hein? Je vous la remets. Alors, j'essaie de vous la recentrer. Non, c'est de l'autre côté, évidemment. Voilà. Je suis lumière d'or, intégrité. La lumière dorée de l'amour brille autour de vous et quelque chose a guéri en vous ou bien est sur le point de guérir. Cela a été un long et parfois difficile voyage, mais malgré tout, vous avez gardé le cap et vous êtes resté vous-même. Et pour cette raison même, quelque chose que vous avez longtemps désiré va bientôt se manifester, ou bien une situation ou une relation que vous avez besoin de résoudre sera vite résolue. C'est beau ça. Un jour, vous regarderez en arrière et vous verrez que tout ce qui s'est passé était nécessaire pour vous rendre plus fort et plus sage. L'intégrité et le courage que vous avez démontrés auront aussi un impact positif sur ceux qui vous entourent et cela les aidera considérablement lorsqu'ils devront affronter leurs doutes et surmonter leurs défis. Concentrez-vous sur votre lumière intérieure, car c'est ce qui rend tout possible. Votre âme est votre éternel vous et porte la sagesse et le pouvoir créateur infini. Votre vraie essence est lumière, la lumière de la conscience, de la création et de l'amour. Très beau message de l'archange Michael. Donc vous avez passé des caps difficiles, mais c'était pour vous faire grandir. Et cette carte est venue vous le dire, vous allez récolter ce que vous avez semé. Magnifique message de l'archange Michael. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner si vous ne l'êtes pas, à la disliker si vous ne l'aimez pas également. C'est tout à fait votre droit. Je vous invite aussi à appuyer sur la petite clochette pour être au courant des notifications quand j'envoie des vidéos. Je vous remercie de suivre cette chaîne, je remercie les nouveaux abonnés, bienvenue à vous, bienvenue sur cette chaîne qui est une chaîne de partage, de compassion et de bienveillance. Hein. Elle est là pour vous aider à évoluer entre vous, entre nous, avec l'univers. Merci à tous.
Prenez soin de vous pour cette semaine. Namasté, à bientôt.